Bonjour tout le monde et bienvenue au Comptoir Solidaire. Aujourd'hui, pour ce tout premier Kezako de la chaîne, je t'explique ce qu'est la transidentité. À la naissance, tout le monde est assigné à un genre qui dépend du sexe. Contrairement à ce que l'on pense, le sexe n'est pas binaire. On peut certes être assigné fille ou garçon, mais il existe également des personnes dites intersexes. Ces personnes présentent des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions types des corps féminins ou masculins. Bien souvent, les enfants intersexes sont mutilés à la naissance dans le but de les faire correspondre aux cases binaires que sont la féminité et la masculinité. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Le sexe biologique se réfère aux organes reproducteurs. L'identité de genre, elle, se rapporte à la sensation intérieure d'être un homme, une femme ou autre. Il est généralement admis que les bébés nés avec le sexe femelle se verront elles-mêmes plus tard comme des femmes, et que les bébés nés avec le sexe mâle se développeront en hommes. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Quand une personne ressent un désaccord entre le genre qui lui a été assigné à la naissance et l'identité de genre à laquelle elle s'identifie, on parle de transidentité. Un homme trans est donc un homme qui a été assigné fille à la naissance, une femme trans, une femme qui a été assignée garçon à la naissance, et enfin, une personne non binaire est quelqu'un qui ne se sent pas en accord avec le genre qui lui a été assigné à la naissance, fille comme garçon, mais qui est d'un genre qui ne s'inscrit pas dans la norme binaire. Le Conseil de l'Europe estime à une personne sur 500 les personnes concernées par la transidentité. Malgré ce chiffre, peu de personnes savent réellement ce que peut être la transidentité. À cause de ce sentiment de désaccord, la majorité des personnes transgenres ressentent ce que l'on appelle de la dysphorie de genre. C'est le terme médical utilisé pour décrire la détresse de la personne transgenre face à cette inadéquation entre son sexe assigné et son identité de genre. Les symptômes de la dysphorie de genre se manifestent à différents stades du développement, mais deviennent plus importants à l'apparition des caractères sexuels secondaires durant la puberté. Cette dysphorie de genre peut donc créer un sentiment de différence significative entre les expériences de genre et les caractéristiques sexuelles secondaires. Elles peuvent aussi ressentir un fort désir de se débarrasser de ces dernières, le désir de caractéristiques sexuelles secondaires du genre opposé, la volonté d'être traité comme notre genre et beaucoup d'autres encore. Pour donner un exemple, moi, en tant qu'homme trans, mes seins me causent de la dysphorie de genre. Avant de commencer mon traitement hormonal, c'était aussi le cas de ma voix. En parlant de traitement hormonal, il faut savoir qu'à cause du mal-être causé par la dysphorie, une majorité des personnes transgenres décident de démarrer une transition sociale et ou médicale. Attention, ça n'est pas obligatoire et ça n'est pas du tout un prérequis pour être trans. La transition de genre, si elle est souhaitée, est un processus qui permet à une personne de s'affirmer dans le genre dont elle se perçoit et dans lequel elle peut s'épanouir. Cela peut passer par un nouveau prénom, un changement d'état civil, une nouvelle garde-robe, un coming out, un traitement hormonal, testostérone ou estrogène, des opérations, etc. Maintenant, quelques mots de vocabulaire. Il est important de différencier identité de genre et expression de genre. L'expression de genre peut passer par ton prénom, tes pronoms, tes cheveux, tes manières ou ton style vestimentaire. Tandis que l'identité de genre, elle, est une identité complexe et personnelle. C'est le sens personnel de ton propre genre et il n'y a rien à voir avec le physique. L'un ne définit jamais l'autre. Un garçon, cisgenre comme transgenre, peut se maquiller sans pour autant remettre en question son identité de genre. Une femme trans peut choisir d'avoir une barbe sans que son identité de femme ne soit remise en cause. De même, une personne non binaire n'est pas en obligation d'avoir une expression de genre androgyne. Précédemment, j'ai parlé de caractéristiques sexuelles. Par là, on entend l'ensemble des caractères sexués. Les hormones, les organes internes, les organes externes, les chromosomes, la poitrine, la pilosité, la répartition des graisses. Maintenant, les pronoms. Si les personnes trans binaires comme non binaires peuvent utiliser les pronoms il ou elle, certains se sentent plus à l'aise avec les pronoms neutres tels que yel ou ael. Utiliser de mauvais pronoms pour parler d'une personne trans s'appelle le mégenrage. Par exemple, parler au masculin d'une femme trans qui souhaite se faire genrer au féminin. Si vous trouvez ça insignifiant, le mégenrage est une attaque violente qui remet en cause la légitimité de la personne trans. Il ne faut pas le faire et se corriger le plus vite possible quand ça arrive. De la même façon, entendre son ancien prénom, appelé dead name, peut être une source de souffrance pour les personnes trans. Si vous vous trompez, corrigez-vous et essayez de ne pas le refaire, ça arrive à tout le monde. Si tu es toujours là, alors je te remercie grandement de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que tu me suivras dans cette aventure militante. Pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like.
Si tu es toi-même une personne transgenre et que tu penses à des mots de vocabulaire que je n'aurais pas explicités dans cette vidéo, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Rendez-vous en 2022 pour une prochaine vidéo.